Bonjour tous les amis, tout le monde va bien? Déconnectez votre audio s'il vous plaît, sinon c'est moi qui vais sévir et qui vais déconnecter tout le monde. Voilà, bienvenue. Alors j'ai essayé ce soir de partager sur Facebook et je ne sais pas, il y a une page, ça ne veut pas s'ouvrir. Donc je suis désolé pour nos amis Facebook. Mais à vous tous, je vous souhaite vraiment la bienvenue. Oh, vous êtes nombreux ce soir. Salut Chloé. Bonjour, enfin bonsoir. Je suis désolée, je vais juste couper le micro le temps que je finisse de manger parce que vous voyez, je n'ai pas fini de manger. On est tous les deux devant le Zoom en train de finir de manger. On attend Gaëlle. Moi, j'ai fini. Ça, c'est Chloé qui s'adressait à ses parents pensant qu'elle était juste en tête-à-tête avec eux. Je cherche les cartes. Alléluia. Voilà. Ce soir, ça va être une petite surprise pour tout le monde. On a une soirée spéciale. Donc, bienvenue dans notre soirée spéciale. Il n'y aura pas, à la fin, il n'y aura pas de questions-réponses. Il n'y aura pas de questions-réponses. Par contre, je vous encourage vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur notre mail lemanteau.eli@gmail.com. N'hésitez pas à nous poser des questions, on a vraiment plaisir à vous répondre. On a beaucoup de commentaires positifs, on a beaucoup de gens qui sont contents d'être en communication avec nous. Alors vraiment, si vous avez des questions, lemanteau.eli@gmail.com. Voilà, Jacques, est-ce que je peux te passer le micro? Voilà, j'arrive. Merci Martha. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Oh, salut Michel. Bon, où est-ce qu'ils sont les amis là, du comité du ministère des itinérants là? Je vois Michel. Ah, je vois Patrice et Christine. Michel est là. Bon, on n'a pas. Ah, voilà Claude et Julia. Salut les amis. Bon, il nous manque malheureusement ce soir notre ami Saïd, hein, parce que il est avec sa maman. Sa maman est actuellement hospitalisée. On a une pensée pour lui parce qu'on l'aime et on aurait aimé qu'il soit avec nous. En tout cas, on est heureux de vous accueillir. Ça faisait déjà un petit moment qu'on ne s'était pas revus par Zoom. On est très contents, même si on aimerait tellement vous serrer dans nos bras. Mais bon, les mesures pour l'instant sont encore là. Mais bientôt, on va vous annoncer tout à l'heure autre chose. Voilà. Alors, si vous voulez bien, on s'est réunis avec le comité et on a discuté et on s'est dit, et si on parlait de couple? Parce que d'abord, on est couple. Alors, il est évident que ça ne s'adresse pas uniquement au couple. Hein, ça s'adresse à tout un chacun, que vous soyez en couple ou pas, parce qu'on aimerait aller au-delà du couple, mais à travers des expériences de couple, parler et partager sur notre façon d'envisager l'union et de voir ça sous le regard de Dieu. Alors, on va commencer. Et avant de commencer, j'aimerais, avec mon habitude, vous me connaissez maintenant, partager mon écran et vous apporter un petit éclairage par rapport à la parole de Dieu. Si vous êtes OK, on va faire un petit point sous le Yud, comme d'habitude. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, simplement un éclairage à travers la Bible et à travers l'hébreu du sujet qu'on voulait aborder. Alors, si vous voulez me suivre, il n'y en a pas pour longtemps, mais c'est simplement un petit éclairage à partir de l'hébreu. Allez, je vous demande 30 secondes le temps de partager mon écran. Et voilà le point sous le Yud qui s'ouvre. Voilà, je le mets en plein écran. Voilà. Alors, le point sous le Yud, le manteau d'Élie. Ce soir encore, je vais aborder avec vous très succinctement quelques éléments de réflexion à partir de l'hébreu sur le couple selon la Bible. Si vous voulez bien venir avec moi, on va commencer bien évidemment par la Genèse.
au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, et dans Genèse 2, chapitre 23, il est écrit, elle sera appelée femme, car d'un homme a été prise celle-ci. Ça, c'est dans une traduction un peu spéciale, mais la femme a été prise de l'homme. Et donc là, il apparaît dans la Bible, la première fois, la notion d'une femme et d'un homme. C'est intéressant parce que c'est pratiquement le premier mariage qu'on voit dans la parole de Dieu. Plus tard, on va en voir un autre dans le Nouveau Testament, ce qu'on appelle la Brit Hadasha. On en a un ici. Eh bien, le troisième jour, c'est dans l'évangile de Jean, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces. C'est un verset que j'aime beaucoup parce que souvent dans le monde, bon maintenant c'est vrai qu'il y a peu de gens qui se marient encore, mais quand on se marie, parfois on oublie d'inviter Jésus. Et l'évangile de Jean nous le dit, à un moment donné, la mère de Jésus était invitée à une noce à Cana et Jésus aussi fut invité aux noces. Et je crois que c'est important et vous allez voir pourquoi, parce qu'il faut toujours à un moment donné dans une vie de couple qu'on invite Jésus à venir aux noces. Alors, la dernière noce que l'on voit dans la parole de Dieu, bien sûr, c'est les noces de l'agneau, ou les noces de l'agneau et l'épouse qui s'est préparée. On trouve ça dans l'Apocalypse. Donc, je dirais, pour faire court, la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est un livre de noces. C'est un livre de noces. C'est un livre qui parle d'un époux, d'une épouse, d'un homme, d'une femme. Et il s'avère que nous qui comprenons, bien sûr, en ayant lu la Bible, il s'avère que la dernière noce, c'est l'épouse qui va retrouver son époux. En l'occurrence, c'est Yeshua. Et je voudrais, avant d'aller plus loin, revenir à ce verset de Genèse. Ici, je vous ai mis en hébreu les deux mots qui figurent dans Genèse 2. Vous voyez qu'il y a le mot Ish au-dessus, l'homme, et Isha, la femme. Et vous voyez que c'est presque la même prononciation et il y a des lettres un petit peu similaires, enfin, il y a même des lettres similaires, identiques, et des lettres différentes. Évidemment, on a été fait à l'image de Dieu, mais nous avons des particularités. Un homme, ce n'est pas une femme ce n'est pas un homme. Aujourd'hui, si on nous fait croire qu'on peut faire épouser Adam et Ève, je suis désolé, mais ça c'est une grossière erreur. Ni même épouser Ève avec une autre femme, non. La Bible nous dit, il y eut un homme, il y eut une femme, un Ish, il et Isha. Et regardez bien ce mot, Ish et Isha, on va aller un petit peu plus loin. Regardez, qu'est-ce qui va apparaître? Dans l'Ecclésiaste, il nous est parlé de la corde à trois brins. Et la corde à trois brins, vous voyez le mot Ish et le mot Isha. Il y a deux lettres qui sont donc différentes. Vous voyez, pour le Ish, pour l'homme, c'est celle qui est au milieu. Et pour Isha, le Yud, donc c'est la lettre intermédiaire en haut, est tombée. Et la dernière lettre de Isha, le He, est tombée. Et si on les rassemble en bas, ces deux lettres, le Yud et le He, on obtient le mot Yah, c'est le nom de Dieu. C'est pour ça que Jésus était aussi invité aux noces. Et je crois que c'est important de voir qu'un homme et une femme qui s'unissent, si on veut avoir un troisième brin, c'est Yeshua, c'est Dieu lui-même qui vient dans notre couple pour essayer de nous aider à le solidifier. Vous voyez que dans l'origine du nom de l'homme et de la femme, il y a aussi la présence de Dieu. Mais il y a une chose qui est aussi intéressante, c'est que les deux autres mots qui restent, le Aleph, la deuxième lettre, le Aleph et le Shin, ensemble donnent Esh, le feu. Donc Yah, c'est le nom de Dieu, et Esh, c'est le feu. Et ce feu, on peut l'utiliser de deux façons. Soit c'est un feu qui va nous créer entre l'homme et la femme un feu qui va alimenter leur amour, à condition que Yah, c'est-à-dire Dieu, soit présent au milieu d'eux. Mais malheureusement, aujourd'hui, et parfois, on le constate, que le feu, c'est un feu de destruction. Et c'est pour ça qu'on a résolu, avec l'équipe, de vous parler du couple. Il est évident, on veut condamner personne. On sait très bien que les choses de la vie sont telles aujourd'hui que parfois, le feu est un feu de destruction. Mais on voudrait, ce soir, réfléchir ensemble.
non pas apporter des solutions, mais à partir des témoignages de vie, à partir des expériences, à partir de quelque chose qu'on peut déjà avoir essayé, expérimenté dans nos couples, comment on peut aller avec un feu qui ne soit pas dévorant, mais un feu qui soit constructeur pour nos vies. Alors, à tout à l'heure, on va s'arrêter avec le point sur le Yud pour entamer directement avec nos amis sur le sujet et si on parlait du couple. Alors ce soir, eh bien, comme d'habitude, je dirais, on a des amis, on a Martin et Sylvie, on a Michel et Corinne, on a, où est-ce qu'ils sont? Je les cherche, Patrice et son épouse, et puis Claude et Julia. Et alors, bon, une première question que j'aimerais poser à toute l'équipe, là, parce que je me suis permis de faire des petites recherches personnelles dans leur état civil, et en même temps, je suis allé chercher ce que l'on appelle sur Internet le calendrier des mariages. Alors, ça c'est facile à trouver, hein, parce que imaginez-vous qu'avec Joël, qui est à côté de moi, eh bien, l'année prochaine, nous allons fêter nos noces d'or. Et oui, ça fait 50 ans qu'on se connaît. 50 ans qu'on essaye de garder nos pas dans les pas du Seigneur ensemble. On s'est rencontrés il y a 50 ans, 51 ans, effectivement. Et l'année prochaine, on va fêter nos noces d'or, nos 50 ans de mariage. Alors, bon, c'est un peu, quand on y pense, on se dit, on est un peu des dinosaures, hein. Excusez du peu, mais quand on rencontre des jeunes, vous savez, on s'occupe beaucoup de jeunes, on amène des jeunes au voyage, on a beaucoup de jeunes dans nos rencontres, etc. Et souvent, les jeunes nous disent, mais comment vous faites pour vous aimer encore? Mais c'est pas possible. On leur a tellement dit que le mariage, eh bien, c'était parfois un peu à laisser, ou que, même parfois dans les églises, hein, je suis désolé, hein, et puis au bout de 3 ans, ben, on remet en question, etc., etc. Et là, il nous interroge, il nous dit, mais comment vous faites après 50 ans pour vous aimer encore? Alors tout à l'heure, je donnerai la parole à Joël et elle vous donnera quelques pistes de réflexion, non pas des recettes, hein, j'aime pas ça, mais des pistes de réflexion. Mais tiens, Martin, vous êtes marié depuis combien de temps? Alors, juste pour un peu de calcul mental, on s'est marié en octobre 76. Donc, merci à tous ceux qui calculent très vite, parce que moi, ce n'est pas mon fort. Mais si je ne me trompe pas, ça doit faire à peu près 44 ans. Pas encore. Pas encore. 44. Alors, tu sais à quoi ça correspond, les noces? Alors, écoute, j'ai un petit peu triché parce que j'ai un copain qui a fait des recherches sur Internet et il a trouvé le calendrier des noces et il nous a dit que c'était les noces de Topaz. D'accord. Alors, la topaz, c'est ce que c'est quand même. Alors, je sais pas, oui, c'est pas une bonne nouvelle parce que du coup, il va falloir que je fasse des dépenses pour les Il va falloir que tu réfléchisses, Martin. Bon, et Claude et Julia, alors. Claude et Julia, ça fait combien de temps que vous vous êtes mariés? Ça va faire 42 ans. 42 Ça va ans. 42 ans en septembre, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. D'accord. Claude et Julia, 42 ans. Et alors, vous, c'est quoi comme noces Et d'après le même ami que Martin a consulté, c'est, paraît-il, les noces de nacre. Les noces de nacre, d'accord. On a appris ça aujourd'hui. Donc, je vais avoir un collier en coquillage. Bon, on verra ça. Ça me convient tout à fait. Tu vas l'amener au prochain voyage, dès que le confinement sera levé, tu vas l'amener dans des îles paradisiaques pour lui ramasser des coquillages. Hein. On n'a pas besoin d'y aller aussi loin. Il y a des très jolies plages pas loin. Chez nous, là, ouais. Voilà, on ne voyage pas à ce moment, mais les coquillages, ça me plaît. D'accord. OK. Au-dessus, là, je vois Patrice et Christine. Patrice et Christine. Oui. Dans le mariage. Bonjour les amis. Bonjour. Salut. Vous êtes les Benjamins dans le mariage, donc ça fait longtemps? Ça fait combien de temps? Je n'ai pas entendu. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Vous êtes les Benjamins? Ah, pardon.
Ça fait 35 ans. Ça a fait 35 au mois de juillet. D'accord. 35 ans, c'est les noces de rubis, hein? Oui. J'attends toujours. Bah, J'attends toujours. Moi, j'avais pas compris, j'ai acheté un ballon. Non, Patrick, j'ai pas dit noces de rugby, j'ai dit noces de rubis. J'avais pas compris. Ben, c'est pour ça qu'il t'a amené sur les stades, mais c'est pas ça, hein, t'inquiète pas. Hein. Oh, bah, c'est pas pareil, hein. C'est pas la même chose. Oui, c'est vrai. Hein. Bon, Michel, Corinne, coucou. Salut, ça va? Alors, vous avez combien de temps? Ça va très bien. Combien? Non, j'ai pas compris la question. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça va faire 10 ans le 19 novembre. Ah, Bientôt 10 ans. c'est vous les plus jeunes alors? Oui, c'est nous les plus jeunes. On voit pas, ça se voit pas. Non, ça ne se voit pas vraiment. Hein? Ceci dit, Michel, les 10 ans, c'est des noces d'étain. Oui, mais elle dit qu'elle était pour m'allumer, c'est bon. Non, mais tu confonds. C'est pas éteint. Ah, mais je croyais, on ne veut pas s'éteindre, nous, on veut être en feu. On veut le feu. On veut le feu du Saint-Esprit tout le temps. Hein? Amen, amen. Ça, c'est super. Donc, les noces d'étain, il faut penser au feu du Saint-Esprit. Hein? Je voulais juste te dire de quoi d'intéressant par rapport à ceux qui nous écoutent. Dans ton point sous le Yud, le fait d'inviter Jésus aux noces, c'est une chose extraordinaire à faire, mais ce n'est pas une garantie que ton couple va réussir. Il faut travailler au couple. Le couple, ça se travaille. Et malgré qu'on ait invité Jésus à notre mariage, notre premier mariage, on a quand même vécu un échec d'un premier mariage. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire avec Dieu, c'est qu'on n'est jamais disqualifié. Il est le Dieu de la deuxième chance et on profite de cette deuxième chance à fond. Il y a des interférences avec les micros là. Bon, écoute, avant d'aller plus loin, moi ce que j'aimerais, parce que déjà la fois dernière, pour ceux qui se rappellent du Zoom, la fois dernière, j'ai pas vraiment laissé la place à ma femme et je lui demande pardon. Et j'aimerais en introduction qu'elle vous parle de notre expérience de couple. Je vous disais que l'année prochaine, 50 ans, hein, 50 ans, ça fait un demi-siècle, hein, je suis désolé, hein, mais bon. Alors j'aimerais qu'elle nous dise un petit peu quelques pistes de réflexion par rapport à notre couple. Alors d'abord, je voudrais vous encourager, soit que vous soyez en couple, soit que vous connaissez autour de vous d'autres couples. Nous, on a commencé vraiment très bas. On a commencé vraiment par se déchirer. On a commencé aussi avec beaucoup de blessures. Et donc, la première année de notre mariage, c'était vraiment très, très, très difficile. Mais on avait quand même invité Jésus dans notre couple, mais ça a pris du temps avant qu'on se laisse guérir par le Seigneur et puis qu'on entame vraiment un travail sur nous-mêmes et sur notre couple aussi. Pendant des années, on s'est donné des rendez-vous et à ces rendez-vous, on faisait le point sur on prenait des décisions, on se fixait des buts atteignables. Oui, c'est important que tu dises ça, des buts atteignables. Voilà. Parce que souvent, on se fixe des buts qui sont trop importants et on n'arrive pas à les atteindre. Des choses très pratiques. Et le mois d'après, on se réunissait à nouveau et puis on faisait le point sur ce qui avait progressé, voilà. Et aussi, on se parlait cœur à cœur. On a vraiment essayé de prendre des temps pour communiquer. Moi, je pense que la communication, c'est vraiment une clé importante. Et pendant tout un temps, moi, je faisais des collections de timbres. Hein, vous savez, on ne dit pas les choses, on colle un timbre, puis à la fin, on a le cadeau. Mais alors, le cadeau, c'est un cadeau empoisonné parce qu'à la fin, on explose parce qu'on n'a pas réglé les choses au fur et à mesure. Tout simplement parce que quand on était à la maison, eh ben, elle me mettait sur l'escalier qui monte à la chambre l'aspirateur. Et moi, pour éviter de me prendre les pieds dedans, je l'enjambais. Et elle ne me disait pas qu'il fallait le monter, l'aspirateur, dans la chambre. Vous comprenez? Et c'était tout ça, c'est toujours un problème. Alors, en plus, je suis désolé, mais laisser traîner des chaussettes par terre, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'une paire de chaussettes traînées dans la chambre, je me faisais mais engueuler d'une façon. Je
comprenais pas. Je comprenais pas sa collection de timbres. Voilà, alors on a dû s'adapter et on a dû vraiment travailler et ça vaut la peine parce que… Ça vaut la joie. Et ça vaut la joie, oui, plutôt, ça vaut la joie parce que au bout de toutes ces années, eh bien, je peux dire que voilà, on a une certaine harmonie, tout n'est pas réglé, on est toujours en chantier, comme on dit. Il y a toujours des petites choses qui sont encore perfectibles. Mais Jacques m'a beaucoup apporté, il m'a toujours encouragé. Ça, c'est hyper important dans un couple de pouvoir édifier l'autre, de pouvoir l'encourager. Parce que je me suis rendu compte qu'une femme, elle avait 2 oreilles et que ces oreilles, elle avait besoin d'entendre des paroles d'encouragement. Voilà, on a appris à se bénir. Et puis, moi, j'ai appris à ne pas avoir des attentes qui servent à rien. C'est-à-dire que j'ai compris que mon mari ne pouvait pas deviner les choses si je ne lui disais pas. Alors, elle me les dit, parfois, elle les répète. Et qu'il faut aussi beaucoup de patience. C'est comme le couple, c'est décidé vraiment, c'est une alliance. Donc, on a décidé de maintenir cette alliance. On a décidé, on s'est engagé. Et c'est une décision de s'aimer aussi. Bien sûr, on est amoureux et tout, mais il y a aussi la décision de s'aimer et de construire ensemble. Et ça, c'est hyper important pour moi. On est rarement d'accord, mais on a décidé que ce n'était pas grave. On est souvent, on est d'accord dans les grandes lignes de notre vie. Et on est d'accord de ne pas être d'accord. Voilà. Pour les détails, on est souvent, comme on est très différents l'un de l'autre, on est souvent pas d'accord, mais ça s'arrange, c'est pas grave. On discute et puis on s'accorde et ça va bien. Voilà, donc pour moi, le couple, l'amour, c'est comme un jardin qu'il faut entretenir. Et on n'a jamais fini de se dire je t'aime, on n'a jamais fini de se donner de l'affection, de s'encourager. Et c'est quelque chose qu'il faut toujours renouveler. Et il y a aussi quelque chose d'important que j'ai appris aussi, c'est ne pas toujours voir le verre à moitié vide, mais de voir le verre à moitié plein. Et donc, quand je regarde notre couple et notre parcours, je peux te dire merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as été là quand on a traversé des épreuves, tu as été là quand ça n'allait pas et on a pu toujours se confier en toi et aller de progrès en progrès. Voilà. Et on est heureux. Absolument, on est heureux. Et souvent, quand on fait des mariages de jeunes, ou de moins jeunes d'ailleurs, quand on organise des mariages, des célébrations, je dis aux jeunes, n'écoutez pas les gens qui, à la sortie de l'église, vous diront « Ah, vous êtes heureux, c'est merveilleux. Vous allez voir, avec le temps, ça va vous passer. » Résistez à ces paroles, chassez-les, ça ne vient pas de Dieu. Non. Ça vient d'une expérience peut-être négative, mais battez-vous pour que votre couple continue et arrosez ce jardin du plus que vous pouvez. Voilà pour nous. Je voulais juste rajouter quelque chose. J'ai encore une minute. Oui, vas-y, tu as une minute. Le jour de notre mariage, on avait choisi un verset qui est toujours d'actualité et qui est très connu. C'est 1 Corinthiens 13, tout le monde le connaît. Mais je me dis que si j'arrivais à mettre en pratique tout ce qui est écrit là, non seulement dans mon couple, mais dans ma relation avec les gens, dans ma relation avec tout le monde, ça serait merveilleux. Ça dit l'amour est patient. Ça, la patience, on en a besoin. L'amour est bon. L'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Ça, c'est plus difficile. C'est important de ne pas s'irriter. Il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit avec la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il endure tout. Voilà un bon programme. J'espère que c'est un but atteignable, parce que ce n'est pas facile quand même. Hein. Mais on va y travailler encore. Hein? Absolument. Bon, les amis… Ah, excusez-moi, cette fois, ça fait 2 fois que ça sonne. Excusez-nous, on est en famille. Hein, Ah, c'est Martin! C'est Martin! Salut Martin! Comment allez-vous? Sylvie, salut les amis! Bonjour! Mais vous passiez dans le coin, non? Oh, c'est quoi ce piège? On n'est pas invités, nous?
Ah, écoute, on vous invitera tout à l'heure, peut-être, si vous n'êtes pas loin. Bon, Martin, Sylvie, ça fait plaisir de vous voir. On a garé notre camping-car juste à côté dans le salon, donc… Bon, écoutez les amis, moi ça me fait plaisir de vous avoir. Puisqu'on parle des couples, est-ce que pour vous, vous avez une ou deux clés à nous donner dans le couple, comment vous fonctionnez? Parce que ça fait quand même pas mal de temps aussi que vous fonctionnez ensemble. Oui, on est des petits dinosaures. On parle un peu plus près. On est des petits dinosaures par rapport à vous, mais on est quand même des dinosaures. Les couples, moi j'ai envie de rejoindre ce que disait Joël à l'instant quand elle dit que la vie de couple, c'est pas toujours limpide. Et peut-être nous, les plus grosses difficultés qu'on a dans notre couple, je crois que c'est d'une part la communication, donc je rejoins un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, et puis les temps de prière en couple. C'est vraiment des choses sur lesquelles on travaille, sur lesquelles on est régulièrement, vous savez, on est en camping-car, on a rien d'autre à faire que d'être ensemble et de prendre du temps ensemble. Et c'est impressionnant comme ça peut être compliqué quelquefois de se prendre du temps ensemble. Alors je comprends bien ces couples qui disent on a du mal à prier ensemble, on a du mal à lire la parole de Dieu ensemble. Et je voudrais vraiment vous encourager parce que il ne faut pas que ce soit une tare, il faut que ce soit un moteur, il faut que ce soit une motivation. Et la communication aussi, notre vie, notre parcours de vie a fait qu'à un moment donné, pour éviter de parler trop de souffrance, on a préféré se taire. Et du coup, c'est devenu un peu compliqué de remettre le moteur de la communication en marche. Mais je crois que rien n'est plus sympa que quand on a des défis dans le couple et que dans le couple, on peut… Tu pourrais peut-être parler de ce qu'à notre mariage, le pasteur nous avait partagé. C'est vrai que le jour de notre mariage, je me souviens pas ce que le pasteur a dit, mais il y avait un laïc dans notre paroisse à l'époque, c'était l'église luthérienne, et il nous a dit une chose, il a dit dans la vie d'un couple, il y a tous les jours une pierre à enlever. Et si on n'enlève pas cette pierre tous les jours, ça finit par être un mur. Et je pense que ça, c'est une grande vérité. Et il y a autre chose, il y a une phrase qui est dite au mariage et que j'ai en horreur, moi. C'est quand on dit vous vous mariez pour le meilleur et pour le pire. Moi, je trouve ça assez malheureux d'inviter le pire dans un mariage. Il vient tout seul, on n'a pas besoin de l'inviter. Moi, je préfère me marier pour le meilleur et le meilleur. Et c'est vrai que maintenant, je conseille à tous les jeunes gens de refuser cette phrase qu'on dit sur leur mariage. Parce que je trouve que c'est trop important et on ouvre des portes, même si on ne s'en rend pas compte, on ouvre des portes. Par contre, pour reparler un petit peu La difficulté de communication. Là, voilà, justement, la difficulté de communication. Moi, je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. On est assis l'un à côté de l'autre, lui il roule, moi je suis sur mon ordinateur où je fais des photos, mais c'est vrai que je ne parle pas beaucoup. On dit. Et de temps en temps, la soupape, elle explose et ce n'est pas toujours évident. Il faut vraiment que je travaille là-dessus parce que c'est vrai qu'accumuler des choses, ce n'est pas bien. Alors que si on les donne tout de suite au fur et à mesure, au moment où ça arrive, ça passe beaucoup mieux. Parce que le jour où ça éclate, l'autre, il est en face, il ne comprend pas ce qui se passe, et puis on lui fait des petits, comme tu disais, des timbres, et puis mais c'était quand ça, mais je ne me souviens pas, et puis c'était anodin, et puis alors que nous, on en a fait une montagne, quoi. Et est-ce que quand on dit que, enfin, j'ai entendu, même Michel d'ailleurs, Michel, tu l'as dit souvent, toi, le tu, est-ce qu'il faut mieux pas parler en je quand tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela? Est-ce que c'est plutôt plus intéressant de dire j'ai ressenti ceci ou cela
quand il y a eu cet échange verbal entre nous, parce que le tu est accusateur, alors que le je, ben, c'est personnel, quoi. Oui, c'est sûr. Mais n'empêche qu'il faut quand même le faire tout de suite. Il ne faut pas attendre le faire dans 2 mois quand l'autre il a tout oublié. C'est pour ça que c'est important. C'est aussi quand la parole dit qu'il ne faut pas se coucher sur sa colère, ce n'est pas forcément sur la colère, c'est sur la non-compréhension aussi. Il ne faut pas se coucher. Et ça, c'est une chose quand même qu'on a travaillé depuis toujours dans notre couple. C'est une chose qu'on a travaillé, c'est que même si on a eu des différends dans la journée, les différends n'ont jamais duré. Et je crois que c'est aussi un des secrets du couple. J'aime bien cette phrase que quelqu'un disait qu'à l'époque où nous, on s'est mariés, on n'était pas encore dans la société de consommation où on jetait, mais on était dans cette société où on nous apprenait à réparer ce qui était cassé. Et j'aime beaucoup ça, parce que dans un couple aussi, on peut tant de fois, quand on a un différend, ben, on répare ce qui est cassé, mais ce n'est pas la peine d'attendre 3 semaines ou 3 jours pour le réparer. On peut le réparer dans la foulée. Donc oui, on est des couples tout à fait normaux, avec des problèmes normaux, comme tous les couples normaux, enfin j'espère qu'on est encore normal. Et donc, voilà, on essaye de réparer les choses au fur et à mesure qu'elles se cassent, quoi. Ok les amis, moi je vais devoir vous laisser parce que j'ai un problème justement dans la cuisine. Alors je suis désolé, je vous laisse avec Martin, Sylvie et Joël. Et puis je reprendrai la parole tout à l'heure. Hein. À tout de suite. Excusez-moi les amis, je m'en... Attends, Mais vas-y, je t'en prie, continue, vas-y. Il faut quand même savoir que ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'on apprend de nouveau à vivre à 2, puisqu'avant on avait toujours notre fille, et que c'est vrai que c'est pas évident de se retrouver à 2. Quand avant, tous nos problèmes, c'était toujours par rapport à notre fille, et puis on laissait tomber les nôtres. On se mettait de côté. Maintenant, il n'y a plus que nous. Oui, oui. Et on apprend. Salut les amis! Hey, salut! Oh, Jacques, tu es là! Ça va bien, je sais pas, ils sont arrivés comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Ils sont arrivés chez moi, ils ont sonné à la porte, ils arrivent pour me parler des difficultés de couple. Ils me parlaient des problèmes qu'ils ont. Il faut dire qu'ils vivent dans un camping-car. Ah oui, c'est alors, ça. c'est pas évident. Hein, pas évident. C'est étrange parce que je trouve que dans des Zooms, j'ai jamais vu quelqu'un qui saute d'une case à l'autre comme il arrive à faire. C'est ce qu'on appelle le jeu de loi. Ah oui. C'est l'évangélisme dématérialisé. Hein. Je crois que tu as un don particulier qu'il faut exploiter. Hein. Oui. Oh, salut Joël. Toi aussi, tu as le même don de dématérialiser. Hein. Bon, les amis, on va pas parler de Philippe et de la dématérialisation. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous nous partagiez, parce que tu as écrit un bouquin hein, sur les couples, vous avez écrit un bouquin sur le couple, etc. C'est une prouesse. Et vous l'avez écrit. Okay. Bon, on revient à nos moutons. On revient. Bon, moi, ce que j'aimerais, c'est, compte tenu que vous avez déjà écrit un livre dessus, que vous avez déjà une certaine expérience. Des noces de Nike. Des noces de Nike, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes qui pourraient nous aider à comprendre comment lutter contre ces difficultés, comment arriver à trouver des solutions pour les couples, quoi? Alors d'abord, je ne voudrais pas faire un excès de positivisme, mais je crois que nous sommes là aussi pour encourager les personnes qui nous écoutent à croire qu'avec Dieu, tout est possible. Alors, comme on l'a mentionné à diverses reprises, avec Julia, à travers même déjà de ces Zooms, on a un verset cheval de bataille qui est Éphésiens 3:20. Et qui dit que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. On ne connaît pas le Seigneur parce que la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors, on s'est rendu compte aussi que ce qui permet à une relation de couple d'être efficace, eh bien, c'est de réussir une bonne communication, une bonne relation. Et ce soir, on veut vous parler de communication et de relation. Et moi, j'ai noté quelques points qui sont mon expérience personnelle, je dirais, en tant qu'homme, dans ma relation avec mon épouse, qui, j'estime, permettent à notre communication et à notre relation de vraiment fonctionner. Il faut savoir que la communication dans le couple ne peut bien fonctionner que si je considère que l'autre aussi, il a des choses à dire.
Et si je considère aussi que ces choses sont aussi importantes que celles que j'ai moi à dire. Exactement. C'est facile de penser que moi, ce que j'ai à dire c'est important, mais ce que mon épouse a à dire, ben, ma foi, c'est secondaire. Hein? C'est 50-50. Alors vous vous rendez compte que je parle surtout aux hommes ce soir. Hein? Ouais, ah bon. Mais c'est pareil pour les femmes. Hein? Dans la communication dans le couple, elle peut bien fonctionner que si j'estime que c'est son droit de partager ce qu'elle a à partager et que je ne lui fais pas une faveur en la laissant faire. Donc, si je valorise son opinion, en d'autres termes, si je suis enseignable, c'est-à-dire que je pars du principe que je peux apprendre de l'autre. Comment établir une relation fructueuse avec l'autre si je pars du principe que c'est que l'autre qui a à apprendre de moi et pas vice-versa? En d'autres termes, ça va engendrer qu'on ne lise pas le temps de parole. Waouh! Non, mais celui-là, ça, c'est un qui est très difficile. Parce que pour moi ou pour toi? Je crois que pour tous les deux, ça dépend de la situation. Il y a des choses où parfois, on arrive à penser que l'autre ne sait pas aussi bien que nous s'exprimer sur un point ou un autre. Et c'est important qu'on laisse le temps à l'autre de s'exprimer. Oui, ben, bref, si je laisse l'autre exister. Hein? Et c'est pour ça qu'on peut revenir à ce point qui a été mentionné tout à l'heure. Avec Julien, nous avons un fondement qui est bien connu de nos amis, c'est que nous avons décidé un jour d'accepter d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous pouvez remuer les mains là, si vous nous voyez? Ok. Est-ce que vous nous avez suivis jusqu'à présent? Oui. En tout cas, moi... Bon, c'est toujours ça, c'est le plus important d'ailleurs, chérie. Tant que tu me suis, il y a de l'espoir. Hein? Oui. Bref, il est important de laisser l'autre exister et accepter parfois qu'il ne soit pas d'accord avec nous sans qu'on se sente obligatoirement menacé. Et comme je le disais tout à l'heure, parfois dans ce monde, dès que vous n'êtes pas d'accord avec une personne, elle se sent obligée d'être en conflit avec vous. Or, c'est une preuve de notre insécurité. Et dans le couple, eh bien, il faut pouvoir accepter que l'autre ait le droit de penser par lui-même. Et c'est d'ailleurs lorsque nous ne sommes pas d'accord que nous pouvons justement avoir un dialogue, déjà pour comprendre dans ce dialogue, dans une ambiance de paix, pourquoi nous ne sommes pas d'accord, n'est-ce pas, Julia? Bien sûr. Hein? Donc je dois accepter que tes moyens d'expression aussi ne sont pas les mêmes que les miens, mais ils ont autant de valeur. Mais ensemble, on arrive à avoir un point de vue qui soit beaucoup plus large que juste si c'était un qui s'exprime. Tout à fait. Et je dois accepter aussi de voir, même dans ces moments où on ne partage pas le même point de vue, une occasion d'être complémentaire, y voir de la complémentarité au lieu de la contrariété. Bien sûr. Et aussi de se dire que quand on n'est pas d'accord, eh bien, on arrive à prendre, peut-être attendre le bon moment pour régler les problèmes et de ne pas le faire ni en public, ni dans des situations qui pourraient réduire l'image de l'autre vis-à-vis de nos enfants ou vis-à-vis de ceux qui nous regardent. Ça, c'est comme si on était un gardien de l'autre et de son identité, et ça, c'est précieux. Et pour avoir une bonne communication, il faut éviter de se mettre en colère aussi. Parce que celui qui se met en colère, c'est comme s'il dit à l'autre, bon, tu t'écrases, tu n'as pas ton mot à dire. Ben, je crois qu'on a tous failli à ça. Ah oui, mais Dieu est là pour nous aider à travailler le sujet, ok? En d'autres termes, la communication, eh bien, elle réussit à travers la mort à soi, c'est-à-dire le fait de refuser ce que ma vieille nature domine dans mes rapports avec mon conjoint, avec les autres en général, n'est-ce pas? Absolument. Chérie, je te laisse la place parce que sinon je vais être en contradiction avec tout ce que je viens de dire. Exactement. Non, moi j'avais juste quelques points de dire. En fait, je crois qu'on fait ce sujet ce soir parce qu'on veut donner de l'espoir. Ça peut marcher. On peut être marié pendant des années. On peut changer. Mais je crois que c'est important. Comme Jacques disait, Joël disait, il faut régler les choses au fur et à mesure et il faut qu'on recommence. Ce n'est pas de faillir, on va tous faillir de toute façon. Mais ce qui est important, c'est une petite astuce que je donne ce soir et elle semble tellement simple mais c'est tellement évident. C'est que Dieu est un Dieu de parole. Il tient sa parole. Nous, on a besoin de tenir notre parole, mais on a aussi besoin d'avoir une parole tous les deux, celui qui écoute et celui qui parle.
Et c'est pourquoi que la prière en couple, c'est très important. Je connais pas mal de couples qui s'entendent à merveille, qui vont dans la même église, qui travaillent même dans le ministère ensemble, mais parfois ils ont de mal à juste se mettre à genoux et de prier. Mais ça n'a pas besoin d'être un grand problème. Mais il suffit que le matin, on se met juste quelques instants, on remet à Dieu la journée. Et qu'on arrive à simplement remettre nos enfants, les situations. Et comme ça, avec chaque saison, on recommence quand même quelque chose et de relever des défis ensemble. De relever des défis ensemble, c'est une autre chose qu'avec Claude, j'avoue que ça nous a gardés en forme et ça garde la passion intacte. Donc, je vous encourage que si votre vie devient un peu plat, la vie de couple devient un peu morne, eh bien, essayez de relever un bel défi tous les deux et n'oubliez pas de se plier le genou tous les deux devant le Seigneur régulièrement. Parce que c'est la santé pour le couple. Et quand les enfants nous voient prier ensemble, ils se disent, ben, il y a un Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis partout. Ah, mais moi, je suis partout. Je vais partout. Il fait comme ça et hop. Ah, je ne suis pas Aladdin et la lampe merveilleuse. Hein. Non. Mais les amis, ce que je vais faire, on va les visiter encore notre couple. Parce que là, tu m'as ouvert une porte. Là. Tu m'as ouvert une porte sur la relation dans le couple et dans le ministère. C'est ça. Hein? Alors, on va aller voir les autres amis qu'on a à l'écran, les piqueries. Attendez-moi, vous êtes dans votre camping-car aussi, là? Non, vous êtes où, là? Quelque part. Là, on est chez des amis, pour m'a garé le camping-car pas loin. Ok. Eh bien, écoute, je prends ma voiture et je vous rejoins. À tout à l'heure. Allez, on t'attend. Bon, ça risque de prendre un peu de temps, mais bon. Hello! Téléportation! Ah, c'est bon, la téléportation! On est content de vous trouver. Hein? Vous étiez garé vraiment n'importe comment. Hein? Franchement, hein? C'est pas la peine d'avoir un camping-car pour se garer en dehors des cases. Hein? Franchement, c'est horrible. Bon, salut les amis. Ça va? Ça va bien, ça va très bien. Alors écoutez, moi, vous avez entendu déjà tout ce qui a été dit, hein, vous étiez sur le Zoom, hein, je vous ai vu à l'écran. Oui, on a bien écouté, on a été sages. Alors, moi, ce que j'aimerais d'abord, c'est que vous me parliez un peu de vous, d'une part, et aussi, parce que maintenant vous êtes dans le ministère depuis quelques années, ensemble, est-ce qu'il vous arrive de plier le genou pour prier ensemble et puis rechercher la face de Dieu? Comment vous fonctionnez en ministère et en couple? Hein? Alors, je vais laisser la partie à Christine. Alors, moi, au début, ce n'était pas facile. Je ne trouvais pas ma place du tout dans le ministère. Et, et donc, c'était très, très dur. Et quand on est là et qu'on écoute et qu'on ne fait rien, je me lassais. Et puis, donc, j'ai prié. J'ai dit, le Seigneur, où est ma place? Je ne vois pas du tout. Patrice, on faisait des réunions de groupe de maison. Et Patrice faisait la louange, faisait la prédication, il faisait tout. Et puis moi, là, j'écoutais. Et puis c'est vrai qu'au fond de mon cœur, j'étais triste. Et je criais à Dieu. Je dis, Seigneur, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Et je pense comme tout le monde, on a tous un appel. Et donc, il y a eu un moment, le Saint-Esprit nous a parlé en nous disant de nous retirer et de passer un temps avec lui. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est parti. Il y a une sœur qui nous a prêté sa maison pendant 3 jours. Donc, on est parti chez elle. Alors, au début, on est parti, on est arrivé là-bas et puis, bon, il fallait faire des courses. Alors, moi, dans mon cœur, je savais qu'il fallait jeûner, mais mon mari, ce n'était pas le cas. Donc, on a été faire des courses. Moi, j'ai laissé faire. Et puis, quand on est arrivé chez la sœur, là, il s'est dit, je pense que ça serait bien qu'on jeûne. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a jeûné pendant 3 jours et là, le Seigneur nous a parlé. C'était 3 jours superbes. Et donc, moi, j'ai où était ma place et Patrice la sienne. Donc, ma place, c'était que je recevais et Patrice. Alors, moi, je recevais et Patrice se mettait en place. Voilà. Et donc, à partir de là, voilà, c'était autrement. Et c'est vrai qu'à partir de là, je me sentais plus à l'aise. Et puis, on a commencé comme ça. Il n'y avait pas que ça. Après, tout à petit, il m'a montré ma place. Mais c'est vrai que moi, j'avais beaucoup de blessures dans mon cœur aussi. Et donc, c'est là aussi que j'avais du mal à prendre ma place. Donc, merci Seigneur. Une grande partie de mes blessures sont guéries.
Et là, je suis dans mon cœur, je me réjouis parce que je me sens mieux. Dans mon bien-être, je suis mieux. Et puis, c'est important. Et là, voilà, c'est plus facile pour tous les deux. Oui, on est beaucoup plus équilibrés depuis ce week-end-là, puisque ça a été une grande révélation pour nous que de savoir comment on devait fonctionner ensemble. Parce que c'est vrai que ce n'était pas moi qui voulais qu'elle soit dans l'ombre ou qu'elle soit en arrière, mais c'était aussi une part de ce public. Elle ne se sentait pas pour apporter un message. Bon, voilà. Et donc, il a fallu travailler sur ces guérisons-là qui se sont faites petit à petit, mais également, là, quand on a passé ce week-end ensemble, ça a été déjà une grosse guérison pour nous. Et surtout, ce qu'il en est ressorti, c'est que Christine recevait le quoi faire et moi le comment le faire. Voilà. Et depuis, on fonctionne comme ça et j'ai pleinement confiance dans ce qu'elle reçoit. Mais il n'empêche que j'ai aussi besoin d'avoir des confirmations dans mon cœur. Alors, le Seigneur me parle différemment. Si vous avez suivi un petit peu les vidéos qu'on a faites, il me parle beaucoup au travers des songes. Voilà, c'est comme ça que le Seigneur me parle, mais dans la parole aussi. Voilà. Et depuis, on fonctionne très bien comme ça. Et puis, même dans les séminaires qu'on organise sur la guérison des cœurs, on est très bien équilibré, je pense, dans les entretiens. Chacun reçoit sa part. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et on a beaucoup parlé des couples, quand même. Au niveau du couple, est-ce que le fait d'être engagé en ministère, ça a changé quelque chose aussi dans votre relation de couple? Moi, j'aime ta question. J'ai un petit témoignage. C'est vrai que ça fait plus de 3 ans et demi qu'on est en camping-car, qu'on vit dans notre camping-car. Et déjà, avant, on était tout le temps ensemble. On était 24 heures sur 24 ensemble. Et c'est vrai qu'avoir un camping-car, c'est plus petit. Je ne sais pas combien il fait, 1 mètre carré. 15 mètres carrés à peu près. Mais moi, c'est vrai que dans nos relations, ça nous a rapprochés plus. On est souvent avec du monde. On a bien retrouvé l'équipe, on fait des séminaires. Mais moi, ce que je préfère, c'est quand on se retrouve que tous les deux. J'ai besoin de ces moments-là. J'ai besoin de partage avec mon mari. J'ai besoin qu'on prie ensemble. Et ça, pour moi, c'est très important. Donc, voilà. Moi, j'aimerais juste pour revenir sur le service et l'engagement qu'on a pris. Quand on a reçu l'onction pastorale, juste avant, j'avais posé des conditions à Dieu. Ouais, je sais, bon, là, je vois, non, ça va, personne ne me regarde de travers. Voilà, j'avais posé des conditions à Dieu. La première, c'était que je ne voulais pas mettre notre couple sur l'autel du service. C'est-à-dire que je ne voulais pas qu'à cause du service ou par le service, que notre couple périclite. Voilà, donc ça, c'était parce qu'on l'a déjà vu, on connaît beaucoup de témoignages, et ça, je ne le voulais pas. J'ai un peu sacrifié ma carrière militaire, parce que j'ai fait 25 ans dans l'armée, où j'ai choisi plutôt d'être avec ma famille plutôt que d'être constamment sur des bateaux, puisque j'étais national. Donc le Seigneur connaissait notre cœur, et il a accepté cela. Ça ne posait pas de problème, mais il a mis aussi ses conditions. Il nous a dit clairement, il m'a dit clairement que, eh bien, si tu veux que votre couple résiste, il ne faudra pas qu'il y ait de faille, parce que l'ennemi va forcément essayer d'entrer par un bord. Et dans ma vie, il y avait une faille. Donc, c'était ma faille, d'accord? Mais il n'empêche que le Seigneur m'a dit, si tu veux maintenant consolider, reboucher cette brèche, il va falloir que tu te confesses à ta femme. Alors, attention, c'est notre expérience personnelle, d'accord? Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut systématiquement faire, mais c'est ce que nous a dit le Seigneur, et donc je l'ai fait. Ça n'a pas été facile, mais voilà, on l'a fait. Et c'était la 2e fois que je me confessais à mon épouse. Voilà, donc il n'y a pas de secret entre nous. Voilà, tout a été mis au clair. Bon, c'était notre façon de fonctionner. Voilà. Mais ça, c'était très important, je pense, que de savoir ce que l'on fait et aussi être capable que de s'humilier. Voilà, il a fallu que je m'humilie devant mon épouse pour lui avouer des choses. Et ça nous a guéris parce que moi, je combattais avec ce problème depuis des années, chose qui ne m'a pas lâché. Et c'est uniquement quand je me suis humilié devant ma femme et qu'elle a prié pour moi que là, le problème a été réglé. Donc, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans notre couple. Voilà les amis. Voilà ce qu'on voulait vous partager. Je dirais aussi,
plus le Seigneur est au centre de notre couple, plus notre relation est plus forte pour moi. Hein. Je trouve que c'est plus fort qu'avant. Il y a aussi un petit point, si je me permets, excusez-moi, je prends un petit peu de temps, c'était qu'un jour, on a voulu suivre une formation sur le couple. On n'était pas encore… pardon. On était déjà dans le ministère pastoral et on a voulu suivre une des formations sur le couple. Voilà. Et au bout d'un certain nombre de leçons, il fallait faire quelque chose. Je ne me rappelle plus ce que c'était. Et là, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt pour ça parce que j'avais encore des blessures dans mon cœur. Et là, je me suis mis très en colère par rapport à ça. Il fallait faire quelque chose que je ne pouvais pas faire. Je n'étais pas prêt. Donc, moralité, ça veut dire que dans tous les couples, on a besoin de guérison, l'un comme l'autre. Et aujourd'hui, si je devais remarier un couple, des jeunes ou moins jeunes, on passerait d'abord par un temps de guérison personnelle. C'est tellement important parce que la plupart des problèmes de communication dans un couple sont causés par ces blessures. Merci, Patrice. Hey, je ne sais pas où vous êtes, mais en plein soleil, bronzé comme vous êtes. C'est beau, hein? Bon, les amis, je me suis téléporté avec… Et voilà Joël qui arrive. Salut, ma puce. Bonjour, ça va bien? Tu viens passer la soirée avec nous? Voilà, on vient passer la soirée. Alors, pour tout vous dire, hein, on est entre nous. On est dans la chambre, là. Dites-le pas. Hein. Et 10 minutes avant, on était dans le jacuzzi. Hein. Ah, faut pas dire ça. Ah, ils dévoilent tous les secrets. Bon, les amis, on est en train de finir le parcours et on voudrait le terminer avec Michel et Corinne. Alors, eux, c'est les plus jeunes mariés. Ils ont que 10 ans bon, ils vont nous en parler. C'est la noce d'étain. Ouais. Et comme il disait tout à l'heure, Corinne veut toujours le rallumer. Ouais. Alors, allez, je vous les laisse. Hein. À tout à l'heure. Alors, vous devez nous donner des clés. Et j'aimerais que vous nous en donniez quelques-unes. Quelles sont les clés d'un mariage réussi? C'est un gros défi, ça. Bonsoir à tous. Merci, Jacques, pour la question. Merci d'être là, en tout cas. Alors, les clés. Alors, moi, je vais en donner une ou deux que je tire directement de la parole de Dieu. J'ai été toujours interpellée par Éphésiens 5, où il nous a donné un comme qui m'a toujours interpellée, qu'on doit s'aimer comme Christ a aimé l'Église. Et cette corrélation du comme m'interpelle personnellement, et je ne vais pas regarder la part qui est réservée à l'homme, ce que j'ai trop souvent voulu faire pour essayer de mettre un poids sur l'autre, mais là, je veux vraiment le dire de ce que je mets en pratique depuis plusieurs années, c'est dans Éphésiens 5, le dernier verset 33, que la femme respecte son mari. Je pense que si j'ai et je cultive le respect et l'honneur pour mon mari aura toujours confiance en moi. Il se sentira élevé, il se sentira honoré. Et un homme qui se sent respecté, qui se sent honoré, ne peut qu'après rendre à sa femme le bien et le bon. J'ai vraiment, depuis plusieurs années, mis ça en pratique. C'est quelque chose qui me tient très à cœur de ne pas mépriser mon mari, comme Vasti l'a fait alors qu'elle était reine. Et à cause du mépris qu'elle a eu pour son mari, elle a perdu sa place de reine. Je ne veux pas perdre ma place que le Seigneur m'a donnée pour être l'épouse d'un homme que lui a choisi pour être un homme de Dieu, un homme qui a de l'impact dans la vie, qui a son témoignage. Je ne voudrais pas manquer de respect et manquer d'honorer mon mari. Ça ne veut pas dire que je ne me mets pas, que je suis éteinte à ses côtés. Au contraire, je veux être sa source. Je voudrais être tout le temps inspirée par le Saint-Esprit et c'est ce à quoi je travaille. Comment le travailler? D'abord dans ma relation intime avec Dieu. Je vais régulièrement avant le lever du jour dans la chambre haute et je fais le plein du Saint-Esprit pour après pouvoir être une source d'inspiration pour mon époux. Et comme mon époux a confiance en moi, c'est beau, eh ben, il examine les choses et si c'est de Dieu, ben, il les met et puis ça ne fait que consolider notre relation.
et on a cette liberté de pouvoir se dire les choses au fur et à mesure, comme ça a été entendu tout à l'heure. C'est important d'être dans la vérité et dire je ressens ça et je te le partage. Et après, je lui dis, tu n'es pas responsable de ce que tu en fais. Moi, j'ai juste besoin et je dois te le dire. Après, ce n'est plus ma responsabilité. Il en fait ce que Dieu lui dit d'en faire. Mais moi, ma part à moi, en tant qu'épouse, c'est de communiquer le message que je reçois ou la conviction que j'ai reçue ou l'inspiration que j'ai. Mais je n'ai pas la responsabilité. Et c'est un peu ça que je veux dire, le mot soumission, que c'est tellement mal perçu. Pendant des années, j'ai cru que c'était vraiment comme une espèce d'obéissance forcée, la soumission contre notre volonté. Moi, c'est être sous la même mission que mon mari, mais en l'honorant et en le respectant. Et en fait, on sert tous les deux le même Dieu. On est sous la même mission de l'éternel Dieu qui nous a mis ensemble et qui nous a confié une responsabilité, c'est d'être comme Christ avec son épouse. C'est un grand mandat, c'est une grosse responsabilité, mais c'est un mystère que dira l'apôtre Paul. Ce mystère est grand. Alors, comment le travailler? Moi, ma clé, c'est d'aller premièrement dans ma chambre haute, rencontrer mon Dieu. Et s'il y a quelque chose qui me chagrine, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne vais pas d'abord lui dire « Ah, ben tu » ou bien « Je parle d'abord à mon Dieu. C'est d'abord à lui que je me confie et quand je reçois de lui des choses, après, ça ne m'empêche pas d'aller vers mon mari et je lui dis, ben voilà, j'avais ça, j'ai eu ça, voilà la consolation que j'ai reçue, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce problème ou comment est-ce qu'on peut résoudre ce défi ou cette situation. Donc, voilà, moi je vous encourage à devenir des épouses, c'est-à-dire que j'étais mariée, c'est vrai, dans une première fois, comme a dit Michel, mais c'était un mariage. Là, je veux vraiment rencontrer, rester dans cette relation de époux et épouse qui sont rentrés dans l'alliance parce qu'on sert et on est avec le même Dieu qui nous a donné ce mandat de représenter ce que c'est que l'amour de l'époux pour l'épouse qui va bientôt revenir chercher pour qu'on aille au banquet des noces. Donc tout ça, c'est un grand mystère. Et je vais passer la parole à mon mari, mais avant de ça, j'ai envie de donner une autre clé. Je t'aime, c'est bien, mais j'ai besoin de toi, chérie, c'est mieux. Quand on arrive à dire à l'autre, j'ai besoin de toi, et tous les jours, j'ai besoin de mon mari. J'ai besoin de toi. Ça l'honore aussi et il se sent sa place de responsable. Moi, toute seule, je ne peux pas, mais j'ai besoin de toi. Il a une belle façon de me montrer qu'il m'honore lui aussi et il m'aime. Et je lui laisse la parole. Alors, Corinne, juste avant, donc, tu as eu raison aussi de parler de la soumission d'une façon positive, comme tu l'as fait, parce que c'est souvent le verset qu'on envoie au visage des femmes. Ah, il faut que vous soyez soumises à vos maris, mais la soumission, elle est valable qu'à partir du moment où il y a l'amour. Tu es d'accord avec ça, hein? À partir du moment où ton mari t'aime, alors là, il peut y avoir une soumission intelligente. Merci. Amen. Je peux vous dire que tout ce que Corinne vient de partager, elle le vit, je suis au bénéfice de ça. Et le fait qu'elle aille à Dieu, quand il y a des différends, on s'est mis d'accord d'être en désaccord sur des points, hein? Mais à chaque fois, si tu vas à Dieu avant d'aller vers l'autre, ça ne fait pas de conflit. Ça règle plutôt la situation. À côtoyer Joël et Jacques et à être allé avec eux plus de 30 fois en Israël et avoir découvert l'esprit de Shabbat a été une clé pour moi que j'applique maintenant dans notre couple. Et j'aimerais juste, c'est pas une question de judaïser ou de quoi que ce soit, mais c'est la parole de Dieu et la fête la plus importante, c'est pas Jacques et Joël qui vont me contrarier. La fête la plus importante dans le peuple de Dieu, c'est Shabbat, parce que c'est 50 fois par année, c'est à toutes les semaines. Et ce qui m'a interpellé dans l'esprit de Shabbat, que ce soit n'importe où que tu te trouves en Israël, dans un restaurant, dans un hôtel, dans une maison privée, au début de Shabbat, il y a Dieu qui est honoré. Dieu est au centre de la famille. On bénit Dieu pour le blé qui est fait pousser, mais qui a donné à l'homme la capacité d'en produire du pain. On bénit Dieu pour la vigne et la capacité qu'il a donnée à l'homme d'en tirer du vin, etc. Et après avoir béni Dieu,
et ça, c'est ce qui m'a le plus touché, le père, devant ses enfants, appelle la bénédiction sur sa femme. C'est-à-dire qu'il dit du bien de sa femme devant ses enfants. Et après, il dit du bien de chacun des enfants. Alors, on peut comprendre pourquoi le peuple juif, malgré qu'on a voulu l'exterminer depuis des millénaires, est toujours là. Et partout où on les a expulsés, ils ont prospéré. Pourquoi? Parce qu'ils ont la bénédiction de Dieu. Et pourquoi ils ont la bénédiction de Dieu? C'est qu'ils ils reconnaissent Dieu en toutes choses, ils bénissent Dieu en premier et ils sont les garants de la cellule familiale. Imaginez-vous si moi j'avais grandi dans une famille qui, tous les vendredis, j'aurais entendu mon père dire du bien de ma mère devant nous, et à nous, chacun des enfants, Dieu nous dire, mon père dire du bien de chacun de nous. Wow! Comme ça fait du bien à ton identité, comme ça fait du bien à ta relation, et t'apprends à mettre Dieu en premier en toutes choses et à le bénir en toutes circonstances. Et à tous les vendredis, une des prières que le Père, ou une bénédiction que le Père dit régulièrement à son épouse, j'aimerais partager avec vous, c'est un chapitre très connu dans Proverbe 31, mais je vais vous lire quelques versets de Proverbe 31. D'abord, le verset 10, c'est « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. » Je saute quelques versets. Le verset 15, « Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle ceint de force ses reins, elle affermit ses bras. » Verset 20, « Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. » Et versets 27 et 28, « Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas de pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. » Et imagine, oui, tu veux dire de quoi? Oui, juste après. Et imagine-toi par rapport à cette lecture-là, que tu entends ton père dire du bien de sa femme, de ta mère, hein, pour les enfants qui assistent à ça, et un époux qui à chaque semaine, parce que nous on le fait à toutes les semaines, pas toujours le vendredi, on n'est pas religieux dans aucun cas. Si on est dans des déplacement pour le week-end, on va le faire jeudi, mais on se consacre un soir de la semaine où il n'y a pas de télé, le téléphone est décroché, c'est notre soirée à nous, et on débute toujours notre soirée avec la bénédiction qu'on fait à Dieu, et par la suite, des fois je lis ce que je viens de vous lire, d'autres fois un verset que Dieu m'inspire par rapport à ce qu'on a vécu dans la semaine, à des circonstances, et quelque chose que j'ai vraiment, un verset de la parole avec lequel j'ai vraiment envie de bénir mon épouse. Et en faisant cela, chaque semaine. Je veux dire que ça me bénit vraiment. Moi, je suis chaque fois, une fois par semaine en tout cas, je suis touchée par l'amour de mon mari à travers la parole de Dieu, comme il me bénit à travers la parole de Dieu. Et du coup, mon mari est considéré aux portes. Il siège avec les anciens du pays. Il est considéré, il est honoré. Et voilà. Ben, la Bible nous dit que la femme est la gloire de l'homme. Messieurs, honorez votre femme. Élevez-la. Vous ne perdez rien. On n'est pas en compétition dans le couple. On est ensemble sous la même mission que Dieu nous confie. C'est pas, elle est sous la mission que Dieu m'a confiée et pas sur les missions que moi je décide et que j'impose. C'est pas ça la soumission. C'est, on reçoit de Dieu une mission et l'aide que Dieu a mis à mes côtés est là pour m'aider à ce que cette mission que Dieu m'a confiée puisse venir à son terme. Amen. Et à chaque fois, chaque semaine, quand on prend ce temps ensemble, on élève toujours la coupe, mais la coupe de l'Alliance. On se rappelle ce que Jésus a accompli pour nous, puis nous qui croyons au Messie en Yeshua, eh bien, nous élevons la coupe, nous rendons grâce à Dieu pour l'alliance qu'il a établie avec nous, une alliance éternelle, et on se rappelle l'alliance qu'on a
les uns envers l'un envers l'autre. L'alliance. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice et on s'offre l'un à l'autre. Amen. Je t'aime. Je t'aime tout. Soyez Les bénis. Raïm, on Soyez vous aime. bénis. On vous aime tous. Alors, la prière en hébreu, c'est Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, boré peri agafen. Béni sois-tu, Seigneur, roi du ciel et de la terre, qui nous a donné le fruit de la vigne. Amen. Amen. Merci Michel, merci Corinne. Écoutez les amis, plutôt que vous buviez tout seul dans votre chambre, moi On vient, on va faire la fête. venez nous rejoindre. Et les autres amis là sur le Zoom, si vous n'êtes pas loin, venez nous rejoindre. On va ouvrir une bouteille, on va boire une coupe. Et puis si vous êtes trop loin, vous pouvez le faire chez vous. Hein, ce serait sympa. Prenez donc un verre, allez boire un verre avec nous. Hein, on va ouvrir une bouteille de champagne. Et si vous avez quelque chose à boire chez vous, faites-le et encouragez-vous les uns les autres. Priez pour votre femme, les maris, les femmes, priez pour vos maris, les femmes seules. Eh ben, moi, je vais quand même demander, je vais demander à Patrice, viens s'il te plaît. Viens. Moi, j'aimerais qu'on prie aussi un peu pour les hommes et les femmes qui sont seuls. Parce que je sais que ce n'est pas évident. Je sais que ce n'est pas évident. Michel, tu veux venir? Claude, venez, on va prier pour les épouses qui sont seules, peut-être par un décès, peut-être par un divorce, peut-être par une séparation. Et puis les hommes qui sont seuls aussi. Je pense qu'on va tous, tous les hommes qui sont là, Claude, viens, on va prier pour les hommes et les femmes qui sont seuls et pour qu'ils puissent être au bénéfice aussi de la bénédiction de l'Alliance. Voilà, les amis, je vous laisse pour la prière. Alors, je voudrais juste dire par rapport à ce que Jacques vient de dire, il n'y a personne d'entre vous. Non, il n'y a personne d'entre vous qui est seul. Parce que Jésus, c'est où que je regarde là? Ah, pardon. Mais l'important, c'est qu'il n'y a personne d'entre vous qui est seul. Jésus a promis, dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Et il est le Dieu de la deuxième, de la xème chance. Il connaît ton histoire, il connaît toute ta vie. Et il est là ce soir pour t'encourager et te dire, relève la tête, perds pas espoir. Je suis avec toi et j'ai formé sur toi des projets de paix, non de malheur, afin que tu aies un avenir plein d'espérance. C'est vraiment ce que j'appelle sur chacun de vous maintenant, au nom puissant de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, notre Messie. Amen.